Bonjour ou bonsoir, suivant la région du monde dans laquelle tu me regardes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais dévoiler 5 raisons majeures pour lesquelles la plupart des personnes échouent. Donc, ces 5 raisons majeures, il y a peut-être d'autres raisons, mais qui sont des corollaires de ces 5 raisons-là. Donc, je t'invite à écouter ces 5 raisons. Peut-être qu'il y a une raison dans laquelle tu vas te reconnaître, donc une raison qui t'a peut-être amené à lâcher un projet ou à ne pas passer à l'action ou peut-être à échouer. Et si tu as d'autres raisons que je n'ai pas citées, qui t'ont fait échouer aussi dans tes projets, je t'invite à mettre ça en commentaire pour édifier la communauté. Et surtout, les raisons que je vais évoquer aujourd'hui, c'est des raisons qui sont des raisons majeures. Il y a peut-être d'autres raisons, mais qui seront des corollaires de ces raisons-là. Et je vais en parler avec toi parce que je souhaite que tu sois au courant, que tu sois conscient que c'est des raisons qui peuvent être des freins à ta réussite, à ton succès, pour bien sûr t'en préserver. Mais avant de te parler de ces raisons-là, j'aimerais d'abord, si ce n'est pas encore le cas, si ce n'est pas encore fait pour toi qui m'écoutes, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier dans la chaîne. Donc, la première raison pour laquelle les gens échouent, pourquoi les gens rencontrent pas le succès, c'est parce que la plupart des personnes sont souvent attirées par des gains rapides. Donc, pas des gains rapides et gros. Donc, on leur promet des projets qui vont leur apporter gros en un temps record. Ça, dans la communauté, je pense qu'on est champion pour ça. On est toujours attiré par des gains mirobolants en un temps record. Moi, je pense que ce type d'investissement, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de personnes j'étais encore tout récemment avec une dame au Cameroun qui a témoigné, qui a investi en fait dans un projet comme ça, qui promettait des gains rapides en un temps record, mais elle a laissé des plumes. Des exemples comme ça, il y en a partout. Il y a plein d'exemples comme ça de projets pour lesquels on te promet des gains à vie, des gains faramineux en un temps record. Il faut faire attention. C'est une raison qui va te faire échouer, qui peut te faire perdre de l'argent. C'est cette attirance sans frein vers les gains rapides en un temps record, dans les gains énormes en un temps record. Donc, quand tu vois un investissement qui te promet des gains rapides, énormes, en une période de temps assez courte, il faut te poser des questions. Parce que je pense que ce type d'investissement, il y a forcément des pièges quelque part. Et il faut bien étudier avant de te lancer parce que je pense que pour moi, je suis de l'école de la semence et de la récolte. Donc, il faut semer, il faut pouvoir entretenir sa plante, qu'elle grandisse avant de récolter. Et même si des plantes poussent plus vite que d'autres, il y a quand même un certain temps à attendre avant de pouvoir récolter. Donc, première raison pourquoi les gens échouent, c'est parce qu'ils sont souvent attirés par des projets ou par des investissements qui leur promettent des gains mirobolants en un temps rapide. Donc, ça, c'est aussi une raison pour laquelle les gens échouent. La deuxième raison, en fait, pour laquelle les gens échouent, c'est que les gens souvent se lancent sans se former. Ça, c'est une raison qu'on trouve tout le temps. Tu peux être un très bon informaticien, un très bon ingénieur, un très bon technicien, mais pas un bon entrepreneur, ni un bon chef d'entreprise. Donc, quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, l'investissement, pense à te former. C'est comme si tu allais vouloir peut-être construire un mur sans prendre formation de maçon. Forcément, le mur ne sera pas correct, le mur sera tordu. Donc, tu ne peux pas vouloir te lancer dans un domaine que tu ne connais pas ou que tu n'as pas pratiqué sans vouloir te former. Aujourd'hui, la formation est accessible à tous les niveaux. Il y a des formations gratuites, payantes, il y a des articles, il y a des livres, il y a plein de choses où tu peux te former pour te lancer. Mais beaucoup de personnes échouent, ne réussissent pas dans ce qu'ils entreprennent parce que souvent, ils se lancent sans se former. Ils se lancent parce qu'ils veulent imiter des personnes qui sont peut-être lancées comme eux. Ils se lancent pensant que ça va être facile et au bout du compte, ils se plantent en fait. Parce qu'il y a des compétences qu'il faut avoir, bien entendu, si on veut devenir entrepreneur ou investisseur. Et ça, on ne peut pas les avoir souvent comme ça. Donc, il faut savoir se former, se faire accompagner avant de se lancer. On ne peut pas devenir un bon maçon ou un bon plombier si on ne s'est pas formé au préalable, quoi. Ça, c'est très compliqué. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle les gens ne réussissent pas, c'est parce qu'ils se lancent souvent tête baissée, sans se former, et même souvent sans comprendre le secteur dans lequel ils vont se lancer. Donc, la troisième raison pour laquelle en fait, tu peux échouer, ou les gens échouent aussi, c'est qu'ils ne veulent pas faire de sacrifices. Ça encore, c'est une raison qui est très parlante en fait. Il y a des personnes qui veulent faire des choses, qui veulent investir, qui veulent entreprendre, mais qui ne veulent pas faire de sacrifices. Ce n'est pas possible. On ne peut pas vouloir le paradis sans mourir. On peut pas peut-être accepter de se lever plus tôt si on veut pas travailler. C'est-à-dire aujourd'hui, si peut-être tu as un boulot et que tu as dit lancer un entrepreneuriat, il faut que tu fasses des sacrifices. Peut-être tu te réveilles plus tôt, peut-être tu te couches plus tard, peut-être en week-end tu sacrifies quelques activités. Mais tu ne peux pas vouloir ne rien sacrifier dans ta vie convenable que tu as aujourd'hui et vouloir réussir. Ça ne marche pas comme ça.
Il faut trouver quelque chose que tu vas laisser tomber pour pouvoir avoir un peu plus de temps ou peut-être plus de latitude, plutôt concentrer à ce que tu veux faire. Tu ne peux pas vouloir garder la même façon de faire aujourd'hui, de vivre aujourd'hui, sans sacrifice et vouloir réussir. Mais beaucoup de personnes pensent à la réussite, pensent au succès, mais ils ne sont pas prêts à faire quelques sacrifices pour aménager leur vie afin de pouvoir se consacrer à ce qu'ils veulent entreprendre, quoi. Tu ne peux pas vouloir faire des choses sans vouloir rien changer. Donc ça, c'est aussi un autre problème que les gens rencontrent quand ils échouent, c'est qu'ils veulent réussir sans faire de sacrifice. Ça ne marche pas comme ça. Comme j'ai dit, je ne parle pas de sacrifices bizarres qu'on fait dans des chambres noires, hein. Je parle de sacrifices sur comment tu fonctionnes aujourd'hui. Il faut faire lâcher un peu de lest, faire un peu de sacrifice si tu veux vraiment te lancer et réussir. Donc ça, c'est encore une erreur que les gens font, c'est de vouloir réussir sans faire de sacrifice et ça ne marche pas comme ça. Et ça va m'amener à la quatrième raison, c'est qu'en fait, les gens ne veulent pas souvent changer ce qu'ils sont, mais ils veulent réussir. Ils veulent changer ce qu'ils font, changer leur façon de procéder. Si tu fais une chose d'une certaine façon et chaque fois tu échoues, il faut penser à faire différemment. Si tu fais quelque chose tout le temps de la même façon et ça ne marche pas, c'est que tu dois changer ta façon de faire. Mais souvent, les personnes qui sont têtues, qui sont téméraires, ils font les choses de la même façon tout le temps, ça échoue, mais ils continuent toujours à le faire de la même façon, ils continuent à échouer. C'est un Chan qui disait en fait que c'est ça la folie, hein. C'est de faire la même chose de la même façon et penser que le résultat sera différent. Là, un Chan dit que si tu fais ça, ça veut dire que tu es fou. Si tu veux un résultat différent, il faut faire les choses d'une façon différente, pas parce que tu as fait avant et que tu as échoué. Donc, si tu fais quelque chose de cette façon précisément et que ça ne marche pas, pense à faire différemment. Mais les gens souvent ne veulent pas. Ils font un premier business, ça ne marche pas pour certaines raisons. Deuxième business, ils n'apprennent pas. Ils font de la même façon, ça ne marche pas. Troisième business, ça ne marche pas. Donc, ils répètent tout le temps les mêmes erreurs et ils échouent, quoi. Ça, c'est la quatrième raison pour laquelle les gens échouent, c'est qu'ils veulent souvent rencontrer du succès sans changer leur façon de faire, sans même souvent changer qui ils sont. Parce que souvent, quand on veut faire des affaires, ça amène pas à travailler sur soi aussi, quoi, hein. Il faut pouvoir changer ce qui on est, changer souvent ce qu'on fait, changer sa façon de faire des choses pour pouvoir réussir. Mais souvent, les gens veulent ne rien changer, mais ils veulent quand même rencontrer du succès et souvent, c'est pour ça qu'ils échouent. Et la cinquième raison, c'est une raison qui est pour moi évidente, hein, une raison qui est très courante, c'est l'inaction, c'est la paresse, c'est la procrastination. En fait, c'est les personnes qui font toujours des plans sur la comète, qui sont de très bons parleurs, qui sont des champions pour faire des plans, comment Vénus va rencontrer Jupiter et tout ça, mais qui au bout du compte ne font rien. Qui au bout du compte font des plans sur du papier, qui au bout du compte ne passent pas vraiment à l'action. Si on ne passe pas vraiment à l'action, je pense qu'il y a de fortes chances que rien ne se passe. Juste pour terminer dessus, une petite anecdote. J'avais justement un bien immobilier pour lequel le locataire il est parti. J'avais eu quelques soucis sur ce bien immobilier. Et si je ne passais pas à l'action par la suite, parce qu'après, le bien immobilier, quand le locataire part ou quand il est vide, si vous ne faites rien comme action, le bien ne va pas se louer tout seul. Vous n'allez pas trouver de locataire tout seul, vous n'allez pas le gérer tout seul. Vous êtes obligé être dans l'action pour pouvoir en fait remettre ce bien sur le marché, trouver un locataire, faire des travaux. C'est de l'action. Ça, c'est juste un exemple pour vous dire que si vous ne faites rien, si vous n'êtes pas dans l'action, rien ne va se passer. Les choses vont rester là à vous attendre. Donc, comme je parle de ce bien immobilier, si vous n'avez pas pris la situation en main, si vous n'avez pas fait quelques actions pour que ça puisse bouger, rien n'aurait bougé. C'est comme ça dans votre vie, c'est pareil. Si vous avez quelque chose que vous voulez faire et que vous ne faites rien, rien ne va bouger. Faire des plans sur du papier, faire des plans dans sa tête, parler avec des gens, tout ça, sans être dans l'action, rien ne va changer. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Souvent, ils prennent des formations qui ne suivent pas, ou ils prennent des formations qui suivent, mais ils n'appliquent pas. Ou peut-être, ils sont champions pour faire des plans sur fichier Excel ou sur Word, mais ils n'appliquent pas. Ça ne peut pas marcher, en fait. Tu vas toujours échouer parce que tu n'es pas dans l'action. Donc, ça, c'est encore une erreur qui est très flagrante dans la communauté. C'est que les gens sont beaucoup dans l'inaction, dans la paresse, dans les plans dans la tête et pas dans l'action. C'est l'action qui va te permettre de peut-être d'échouer, bien entendu, mais de t'améliorer aussi et de pouvoir réussir. Tu ne peux rien réussir si tu n'es pas dans l'action. Donc ça, c'est la cinquième raison pour laquelle les gens échouent, c'est qu'ils ne sont pas dans l'action. Ils sont toujours dans la planification, ils sont toujours dans la parlotte, ils sont toujours dans les plans sur la comète. Il faut arrêter ça. Il faut être dans l'action, bien sûr, une action maîtrisée, une action contrôlée, mais il faut être dans l'action si on veut réussir. On va voir les 5 principales raisons pour lesquelles les gens ne réussissent pas. Je ne sais pas si tu t'es retrouvé dans une des raisons que j'ai évoquées. Si tel est le cas, tant mieux, tu peux le dire en commentaire. Et s'il y a une raison que je n'ai pas évoquée, qui t'a fait aussi échouer et ne pas réussir, mets-le en commentaire pour défier la communauté. Et surtout, n'hésite pas à partager la vidéo au plus grand nombre de personnes pour leur permettre d'en profiter. C'était Franck Aigné, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi. Ciao, ciao.